Bonjour Tiffaine Ozière. Bonjour. C'est un premier roman, il s'appelle Assise, publié chez Stock. C'est un roman absolument formidable parce que c'est un roman qui est basé aussi sur votre expérience vécue. Et là, on est au cœur de la justice, Assise, cour d'assises, avec des femmes en particulier. Il y a quelque chose de très fort que vous exprimez dans ce livre, c'est finalement le monde de la justice qui est quelque chose d'extrêmement complexe et en même temps fascinant. C'est ce que j'ai voulu, en tout cas, effectivement, au travers du roman, c'était d'emmener le lecteur dans le monde de la justice et qu'il entre avec les personnages, tantôt des victimes, tantôt des accusés, au tribunal correctionnel, à la cour d'assises, pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'au quotidien, cette pratique de la justice, où en fait, c'est des individus qui sont, comme vous et moi, ont une vie normale, et puis un jour, ça bascule et ils se retrouvent dans un tribunal, et avec toutes les difficultés, toute l'humanité qu'il y a autour, et j'avais envie que le lecteur puisse s'identifier à eux en disant, mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à leur place ? Oui, et c'est une question évidemment fascinante, extrêmement difficile. Ce sont des femmes d'ailleurs la plupart. Et votre personnage, donc, est une avocate, Diane. Elle va être face à des situations terribles, comme cet enfant qui va être violé par le compagnon de sa mère, ou encore cette femme qui est au cœur aussi du livre, qui va mettre fin au jour de son compagnon violent. Elle-même, elle est prise là-dedans. Oui, elle est prise là-dedans et en fait, c'est le fil conducteur qui vraiment permet de vous amener tantôt d'un côté, tantôt de l'autre côté de la barre et elle est toujours touchée. C'est ça qui était pour moi intéressant, c'était de décrire le lien que peut avoir un avocat avec son client, c'est-à-dire que c'est un inconnu au départ et puis il pénètre son intimité avec des choses extrêmement fortes et on voit que l'avocate est touchée par cette petite fille pour tout un tas de raisons, sa force, sa résilience, et puis aussi par cette femme dont le parcours de vie la touche énormément, quand bien même ce serait une meurtrière. Je veux dire un extrait de votre livre, elle en était réduite à cela, un corps, ce véhicule terrestre qui avait été si souvent malmené, il avait eu peur, il avait souffert des coups de David, du dégoût de Laura. Qui aurait pu penser qu'il aurait pu encaisser autant? Laura gardait la mâchoire serrée, stigmate de ceux qui se taisent, elle ne s'était jamais plainte, n'avait jamais demandé d'aide, c'était son corps qui avait fini par se rebeller ce 11 septembre 2015, quand son bras avait détourné le bourreau de son visage pour le planter dans la gorge de David. Et là, on est dans on va dire, un assassinat, mais qui finalement est la victime? Qui est le coupable? C'est exactement ça. Dans tout le livre, un peu ce que j'avais envie, c'était de jouer avec ce clair-obscur. C'est-à-dire que dans un tribunal, parfois, on ne sait pas toujours qui est le coupable, qui est réellement la victime, puisque là, à travers ce procès, vous avez une femme qui est victime pendant des mois, des années de victime de violences conjugales. Et puis, à un moment, elle saisit la justice, rien ne se passe, et elle se fait justice à elle-même. Et j'avais envie d'interpeller le lecteur là-dessus, parce que c'est facile quand on voit un jugement de l'extérieur de dire c'est trop dur, trop clément, trop... Et là, vraiment, j'avais envie de l'amener dans la tête de ceux qui vont devoir juger cette femme et puis aussi dans la vie de cette femme au quotidien pour qu'ils se disent qu'est-ce que j'aurais fait? Un, est-ce que je l'aurais défendue? Deux, si je devais la juger, est-ce que je la jugerais coupable parce que c'est un assassinat, parce qu'elle a vraiment voulu le tuer? Est-ce que c'est de la légitime défense? Et puis, quelle peine je donnerais à cette femme si je devais être, moi, celui qui va la juger? Oui, oui, et là, c'est absolument incroyable. On pense évidemment à l'affaire Jacqueline Sauvage, on pense à des affaires comme celle-là, mais votre personnage elle-même, elle se sent aussi quelque part coupable. Ça n'est pas... Voilà, il y a toute l'ambiguïté humaine. Alors, dans le livre, effectivement, il y a toute l'ambiguïté humaine, puisque le fil conducteur, l'avocat, elle accompagne ses clients, donc voilà, tantôt victime, tantôt auteur, et puis elle-même, elle est percutée par la vie, par une rencontre. Et l'idée, c'était d'essayer de mettre de la nuance, parce que la manière dont on exprime et dont on entend souvent parler de la justice, c'est souvent catégorique. Or, la justice que je connais, celle des prétoires, celle des gardes à vue, c'est une justice qui est profondément humaine, et il faut savoir qu'on juge des hommes et pas des faits. Et donc, à partir de ce moment-là, on doit apprendre à connaître leur histoire, leur vie, leur motivation, leurs circonstances pour être justement le plus juste possible. Et ce qui m'a amené, moi, à faire ce livre, c'est qu'une fois, je me suis retrouvée du bon côté de la barre, c'est-à-dire celui des victimes, et j'avais envie de défendre l'accusé, parce que j'étais extrêmement touchée par cette personne. Et la décision qui avait été rendue était légalement juste, mais humainement discutable. Et c'est un peu ça aussi le message que je voulais retransmettre à travers le livre. C'est un roman, parce que derrière, il y a le souffle des personnages, d'un personnage qui est Diane, et qui est un personnage très fort, parce qu'elle a sa vie aussi. Et elle est bousculée par tout ça. Elle est bousculée au fond d'elle-même. Oui, elle est absolument, mais elle, comme le procureur ou comme les jurés, c'est-à-dire qu'on arrive parfois avec un certain nombre de certitudes liées à sa vie, à son éducation, et la rencontre
de ces personnes qui ont une vie cabossée, abîmée, forcément l'amène à changer. Et elle est obligée de les challenger, eux, pour qu'ils soient prêts à faire face, notamment à un procès tel que les assises. Et en les amenant à évoluer, eux-mêmes la font évoluer dans ses certitudes, dans ses habitudes. Et c'est, je trouve, tout ce qui fait la grandeur de l'institution. Ouais, il y a presque une bande-son dans ce roman. À certains moments, il y a des chansons, vous citez des chansons avant d'entendre une. Écoutez la voix de Jean-Jacques Goldman. Ça ressemble à la Toscane, douce et belle de Vinci. Les sages et beaux paysages font les hommes sages aussi. Ça ressemble à la Toscane, et ce que la chanson dit, c'est pas de l'amour. Et c'est vrai que c'est aussi ça l'histoire, c'est pas de l'amour. Oui, c'est très juste et vous êtes le premier à me le dire et à le souligner. Pour moi, c'était extrêmement important d'écrire les relations humaines dans ce qu'elles peuvent avoir de plus beau et de plus toxique à la fois. Parce qu'on va mettre dans le roman, il y a différentes histoires, celle que va peut-être ou pas vivre l'avocate, et puis celle de Laura, et c'est de se dire que voilà, il y a tout un schéma et que selon les rencontres qu'on fait dans une vie à un moment, soit elles peuvent vous sublimer et vous amener peut-être à être la plus belle des personnes et accomplir les plus grands défis d'une vie, soit au contraire, c'est le schéma de Laura, la déconstruction, l'emprise qui amène au contraire beaucoup plus les êtres vers la noirceur. Ouais, la petite fille, je crois que c'est Jeanne, hein, elle est très, très touchante. Parce que c'est quand même un truc incroyable, être l'avocate d'une toute petite fille qui a vécu l'horreur. Hein. Et l'horreur, vraiment, là, ce qui est décrit est quelque chose qui existe dans les prétoires. On voit ce genre de situation et on peut le raconter comme ça. On peut mettre, j'allais dire, voilà, une humanité derrière ces situations. Oui, et c'est important de le faire parce que ça interroge sur la manière dont on recueille la parole de l'enfant, dont on accompagne l'enfant. J'ai eu la chance d'avoir la confiance d'enfants dans des procédures de ce type. Et ce qui est toujours extraordinaire, c'est leur courage, leur détermination et cette faculté, après être tombé, à se relever. Et c'est aussi ça dont j'avais envie de témoigner à travers le personnage de Jeanne. Oui, c'est un livre, au fond, dont, évidemment, au-delà du souffle romanesque, il y a la justice, il y a une foi dans la justice, il y a une force, quelque chose. Alors, c'est vrai, vous faites référence à Outreau, avec des affaires qui ont parfois bousculé les certitudes qu'on pouvait avoir dans cette région où se passe votre roman, hein. Oui, tout à fait. Moi, je viens historiquement du barreau de Boulogne-sur-Mer et c'est vraiment un tribunal qui est resté hanté par cette affaire, à la fois parce que c'est un fiasco judiciaire qui a basculé qui a bousculé la vie de plein de gens, des innocents, des enfants victimes, et toujours avec cette interrogation, je trouve, qui reste sur comment éviter ce type de fiasco judiciaire. Et donc, effectivement, dans le livre, au travers des histoires, je passe certaines interrogations. Comment on entend les enfants dans une procédure? Quelle est la durée juste d'une procédure? Comment on doit réagir quand on est face à une femme victime de violence? Comment on réagit si on a des jurés qui sont traumatisés parce qu'ils se retrouvent jurés dans une cour d'assises? Voilà, c'est tout un tas de questions qui me paraissaient importantes et au regard notamment de cette procédure pour que de tels fiascos n'arrivent plus. Oui, parce que parfois on peut se faire broyer. On peut imaginer, c'est dangereux. On met le doigt dans quelque chose dans l'âme humaine, parfois dans ce qu'elle a de pire ou de plus beau. Et c'est évidemment, voilà, je dis, ce personnage, votre personnage, là, cette avocate, à certains moments, elle va se retrouver dehors, à un moment donné, elle va respirer dans sa vie. On va entendre, tiens, une chanson d'Étienne Dao qui dit « Le premier jour du reste de ta vie », qui est aussi dans le livre. Et ça, c'est des moments très forts. Oui, alors moi je crois que j'ai vécu, je dis souvent, les plus beaux moments d'humanité, que ce soit voilà, dans les tribunaux, dans des cellules de garde à vue, dans des entretiens, parce que de la noirceur, je crois vraiment avec la justice, quand la justice accompagne, répare, qu'au contraire c'est vraiment un premier pas pour se relever et pour amener vers la résilience, la lumière. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup cette chanson d'Étienne Dao, parce que voilà, c'est un nouveau jour commence. Oui, on l'entend, je veux dire on l'entend, on le lit dans le livre et donc on l'entend en lisant le livre, un fond, parce que ce livre est aussi ça, il vibre. Et cette chanson-là accompagne un moment très fort où on est devant des falaises, hein, dans un décor de nature, une espèce de solitude comme ça des personnages. Et après finalement l'enfermement que constitue une cour d'assises. Et là, il y a quelque chose comme une forme de libération.
Oui, et puis elle fait aussi écho à ces mois d'emprisonnement, puisque vous avez un des personnages qui décrit sa vie dans la prison, cette vie dans une cellule. Et donc, c'est difficile d'y entrer dans une cellule, mais ce personnage explique aussi à quel point c'est difficile d'en sortir, parce qu'elle considère s'y être enfermée à la fois physiquement et mentalement. Et donc, elle réfléchit à la manière dont elle va pouvoir décloisonner tout ça. Et son avocate est là aussi pour lui montrer le chemin. Oui, on a une scène dans le livre où elle sort de la prison acclamée par les détenus. C'est ça, hein? Il y a effectivement tout un tas de situations particulières qui se passent pour ce personnage, mais je ne peux pas tout dévoiler. Non, et je dis en même temps, si je dis, c'est très cinématographique ce livre. C'est qu'au fond, oui, c'est le spectacle de la vie, au fond. Ça raconte ça, la justice. Ça raconte ça, et puis après, moi, je tenais à ce que le livre se passe dans le Pas-de-Calais, qui est un territoire que j'aime énormément, avec tous les paysages, notamment de la Côte d'Opale, la cour d'assises de Saint-Omer, avec cette ville pavée, etc. Et donc, je pense qu'il y a un côté peut-être, oui, cinématographique. En tout cas, moi, je le visualise, et je trouve que c'est des paysages absolument à couper le souffle, et j'avais envie d'amener le lecteur là-bas. Ouais. Et en même temps, de se dire, oui, il faut croire à la justice, parce que parfois, elle est décriée encore aujourd'hui, hein. Et on voit notamment aujourd'hui, pour les femmes en particulier, les difficultés à porter plainte, les difficultés à avoir justice. Depuis l'affaire Jacqueline Sauvage, les choses ont peut-être bougé. Mais derrière, il y a quelque chose qui veut dire la justice. Oui, la justice, elle est là. Oui, et c'est particulièrement important de dire que la justice est là, parce que c'est un pilier de notre société. Pour moi, elle est véritablement au cœur de la démocratie. Et l'inquiétude qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est quand la justice, elle est faite en dehors des tribunaux. Parce que en dehors des tribunaux, on n'a pas les principes garants du droit, qui sont la présomption d'innocence, qui sont le respect du contradictoire, c'est-à-dire de donner la parole à chacun et la possibilité à chacun d'être défendu. Et je pense qu'effectivement, il faut avoir confiance en la justice, en ces principes du droit qui nous protègent tous. Et les magistrats font un travail remarquable. Alors, sur le sujet des violences, il y a effectivement des mesures qui ont été prises pour renforcer l'arsenal juridique, avec les plaintes en ligne, les téléphones grave danger, plus de place dans les centres d'hébergement. Maintenant, évidemment qu'il faut réfléchir à réduire encore la durée des procédures, parce que si on accompagne mieux, plus vite, et que les procédures sont plus rapides, je pense par exemple au cas de cet enfant, la reconstruction est beaucoup plus facile. Et les procès se tiennent dans les tribunaux et pas en dehors. Quand vous disiez, hein, Tiffaine Auzière, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place dans les personnages du roman? C'est vrai, on se dit, nous, parce que c'est un métier qui nous fascine, être avocat, avocate, est-ce qu'on peut défendre tout le monde? Est-ce que tout le monde est défendable? Est-ce que vous pourriez accepter de défendre n'importe qui vous demanderait de le défendre? Alors, un des grands principes pour moi de la justice et du droit, c'est que tout le monde a le droit à une défense. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, parce que sinon, ça veut dire qu'on serait tous des censeurs de dire un tel ou une telle a droit ou n'a pas le droit à la défense. Donc, tout le monde a le droit, évidemment, à une défense. Après, on a le droit, nous, en tant qu'avocats, d'accepter ou de refuser. Et ça renvoie à notre propre conscience, aux uns et aux autres. Moi, on m'a toujours appris: ne prends et ne défends que les dossiers que tu es capable de défendre. Si tu penses que tu feras mal ton travail parce que ça te heurte à titre personnel, dans tes convictions, ne prends pas le dossier. Et ça m'est arrivé effectivement une seule fois où c'était un infanticide sur une petite fille qui avait le même âge que la mienne. Je savais que je ne ferais pas bien mon travail parce que ça m'impactait trop humainement, donc je ne l'ai pas pris. Mais cette femme a été défendue par quelqu'un d'autre qui a très bien fait son travail, et c'était son droit. Ouais. Ce livre, vous l'avez dédicacé à plein de personnes. Vous attendiez à ce que je vous en parle. Mais j'en ai pas encore parlé jusqu'ici. Mais voilà, vous le dédicacez notamment à votre maman. Hein, et vous l'avez dédicacé à votre maman, vous dites, pour son goût de vivre, son goût à la vie. Votre maman, c'est Brigitte Macron. Et c'est vrai qu'elle a ça. Et aussi, elle vous porte quand vous faites ce livre. Alors, elle ne sait pas quand j'écris ce livre, parce qu'au départ, quand je l'ai fait, j'ai tenu à ce que ce projet soit le plus secret possible. Je ne savais pas s'il sortirait de mon ordinateur. Donc, j'ai gardé ça pour moi jusqu'au bout. J'ai attendu que la version soit définitive et d'être sûre de me lancer pour lui en parler, parce que j'ai une maman que j'aime profondément et qui, au-delà d'être la première dame, est prof de français. Et donc, je voulais à tout prix quelle est la meilleure des versions pour avoir son avis. Et elle y a été très sensible, et c'était un bon moment de partage quand on en a parlé. Vous parliez d'injustice. Il lui faut du courage à votre maman parfois, parce qu'à la place où elle est parfois, pour lire ou entendre ce qu'elle entend, ou les critiques, les attaques parfois complètement dingues qui la visent. Elle est forte par rapport à ça. Je ne pourrais pas répondre à sa place, en tout cas moi extérieurement en tant que fille. Je pense que comme certaines héroïnes de mon livre, c'est quelqu'un qui se relève toujours. Ouais.
Et vous avez amené ce livre à Emmanuel Macron, à votre beau-père. Et vous êtes sûr maintenant qu'il l'a lu? Oui, il l'a lu. Je lui ai amené, pareil, il y a 2 semaines, je voulais qu'il ait la version définitive. Et il a beaucoup aimé. Il m'a dit qu'il était très touché à la fois par les qualités littéraires et par les sujets sur lesquels il s'est lui-même engagé. Et il trouvait ça bien, effectivement, d'évoquer ces sujets qui sont centraux dans la société. Oui, et puis au fond, on peut trouver dans le roman la capacité de dire des choses aussi qui peuvent être utiles à la société. Une meilleure compréhension des choses, pour faire des lois, pour améliorer les choses. Au fond, c'est ça aussi le rôle du romancier. Je ne sais pas si c'est le rôle du romancier. En tout cas, moi, encore une fois, je vous dis, quand j'ai écrit, je n'avais pas d'autre but que de l'écrire parce que j'avais ce roman, vraiment, il me tenait énormément à cœur et j'avais été très touchée. Voilà, par un certain nombre de faits divers et de personnes que j'ai accompagnées dans ma carrière. Et j'avais besoin, pour eux, de réécrire les choses. Il fallait que j'écrive la justice autrement. Et aussi, peut-être, pour répondre à l'idéal de justice qui a fait que, quand j'étais petite fille, j'avais envie de faire ce métier. Donc, c'était ça, en tout cas, moi, la prétention au départ. Après, s'il y a des messages qui peuvent aider sur des thèmes centraux comme la justice, comme le sujet des violences sur les femmes, sur les enfants, et surtout aussi sur la manière dont on s'en sort. Parce que ce que je voulais, c'était dire, il y a le tribunal, mais il y a la vie après. Tant mieux. Oui, mais pour défendre quelqu'un, il faut arriver à se mettre à sa place, à ressentir parfois l'horreur que la personne a pu subir. Voilà. Et en même temps, c'est une mission, quelque chose d'incroyable. Quand vous dites « petite fille, je rêvais de faire ça », c'est intéressant dans ce que vous dites parce que c'est à sa place, mais sans prendre sa place. C'est-à-dire que c'est 2 choses différentes. On doit comprendre une personne et pas parler pour soi, mais parler pour elle, en essayant de trouver ces mots qui ne sont pas forcément les nôtres, parce qu'on n'a pas le même vécu, le même bagage, la même éducation. Et c'est toujours quelque chose de fascinant d'entrer, parce que c'est vraiment l'altérité, la rencontre avec l'altérité. Quand on a un client, on le découvre, on l'apprend, on le comprend, et on plaide avec et pour lui. Oui, mais c'est pareil de défendre une victime ou un criminel. On doit avoir le même état d'esprit. C'est la même chose parce que c'est, encore une fois, vous rencontrez 2 inconnus et vous pouvez être absolument bouleversé dans un cas comme dans un autre. Quand j'amène le personnage de Laura, je vous dis, je me suis inspirée d'un dossier où j'étais pas pour l'accuser et pour autant, j'étais extrêmement touchée par le parcours de cet accusé. Et là, c'est aussi ce que je voulais faire comprendre à travers ce livre, c'est-à-dire qu'extérieurement, on peut se dire c'est une femme meurtrière. Bon, sa place est derrière les barreaux, etc. Mais j'amène de la nuance en disant, mais voilà ce que c'était qu'une journée de cette femme. Voilà ce que c'était qu'un mois dans sa vie. Voilà comment elle était. Et si vous aviez vécu ça, ne serait-ce qu'une journée, est-ce que finalement, est-ce qu'on aurait été ou pas des meurtriers ? Merci Tiffaine Nozière, c'est fascinant, c'est formidable, très beau premier roman. Je ne sais pas si on peut réentendre Jean-Jacques Goldman, parce que j'adore, c'est une des plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman. C'est pas de l'amour, on pense à Jean-Jacques, et personnalité préférée des Français. Ah. Il paraît que vous auriez aimé être Coco Girl, mais j'ai entendu ça. Vous avez dit ça chez des confrères. C'est très drôle. Quand j'étais petite fille, on regardait ça le dimanche soir et je l'ai trouvé superbe. Et heureusement, assez rapidement, l'avocature m'a rattrapée. Oui. C'était une chance. Oui, mais c'est quand même... Non, mais ça veut dire que ce qu'on montre comme image aux petites filles à la télé, c'est important. Ça compte dans l'affirmation de soi et dans les choix qu'on peut faire. Oui. Je vous ai dit, j'irai défendre celle-là. J'irai... Peut-être. Hein? Je serai là. Je ne laisserai pas tomber. Merci. Merci à vous. Tiffaine Nozière, ça s'appelle Assise chez Stock. Très, très beau premier roman. J'ai ravi de vous accueillir. C'est Merci gentil. beaucoup. Merci. Jamais tant